Il y a quelque temps, une expérience a été faite par une scientifique dans le golfe du Mexique. Elle a interrogé 3 groupes de pêcheurs et elle leur a demandé combien d'espèces avaient, selon eux, disparu de leur filet depuis les dernières années. Donc le groupe des plus jeunes ont répondu 5 ou 6, ceux du milieu 7 ou 8, mais les plus âgés ont recensé jusqu'à 10 à 11 espèces qui avaient disparu de leur filet. C'est ce qu'elle appelle le syndrome de référence changeante. Et c'est pas vraiment tant un problème de mémoire qu'un problème de mémoire collective qui est lui-même une conséquence de l'extinction qu'on vit. Oui, parce que l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, et on vit la 6e extinction de masse, jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. On a d'ailleurs des outils pour la mesurer cette extinction, notamment la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc déjà, quand il y a rouge dans un groupe nominal, en général, c'est pas bon signe. Donc cette liste est établie lors d'un très long processus de concertation et d'évaluation des experts de la commission des sauvegardes de l'UICN. Au total, on peut placer chaque espèce dans une des catégories qui suit, et il y en a 9, donc je vais aller très vite. Éteinte à l'état sauvage, en danger critique, en danger, mais du coup moins en danger que danger critique, vulnérable, quasi menacée, préoccupation mineure, en gros faut faire gaffe mais il y a plus urgent, données insuffisantes et non évaluées. Voilà. Dans la dernière version de cette liste, qui date de 2022, sur les 150 388 espèces étudiées, 42 108 sont considérées comme étant menacées. Après, à rapide calcul, ça fait environ 28% du corpus, ce qui est pas très glorieux. Et la France figure dans le top 10 des pays où il y a le plus d'espèces menacées. C'est presque comme si on était bien industrialisé et qu'on avait bien détruit leurs habitats naturels à ces espèces. Et pour ne rien arranger, des chiffres du musée d'histoire naturelle disent qu'on a sous-estimé l'extinction. Donc extinction qui était à la base de 0,4% d'espèces disparues depuis l'année 1500. Et bah en fait on n'avait pas compté les invertébrés. Et du coup on serait plutôt de 7,5 à 13% d'espèces disparues. Donc pour résumer, du fun. Mais c'est pas non plus l'heure d'aller chercher une corde pour se pendre parce que l'être humain ça prend aussi de bonnes initiatives parfois. Et quand je dis bonne initiative, je parle pas de promouvoir l'éducation au grand public sur les enjeux environnementaux. Ce qui est certes utile, mais si on donne pas d'outils aux gens pour agir, ça sera aussi utile que de porter des cols roulés pour combattre l'inflation. Donc tout d'abord, il y a la fameuse liste d'espèces prioritaires de WWF, qui comporte entre autres le loup, les ours polaires, mais aussi les coraux et les cactus. Et dans ces listes, il y a des moyens d'agir. Mais ça reste une énorme organisation et ça va avec son lot de problèmes. Donc certains notamment dénoncent le fait que les efforts mis pour la conservation de certaines espèces dépendent trop de leur popularité. En fait, quand on pense espèces menacées, on pense souvent aux pandas ou aux ours polaires et beaucoup moins aux insectes ou aux plantes. Souvent, c'est dû au fait qu'on a un peu de mal à s'identifier à elles. Comme le dit le scientifique Hugh Possingham, difficile de regarder une plante dans les yeux. Ouais, parce qu'elle en a pas. Donc, en résumé, c'est pas parce que tu peux pas faire des peluches des coraux qu'il faut pas les protéger. Mais du coup, il existe d'autres moyens d'agir de manière plus locale. Notamment, il existe en France des associations comme Pollinis qui agissent activement pour la protection des abeilles. Donc en restaurant un environnement plus sain, avec des pratiques d'apiculture respectueuses et en essayant d'éliminer le frelon asiatique sans pesticides pour éviter de retomber dans un cercle vicieux. Parce que les abeilles, c'est des pollinisateurs très utiles pour l'écosystème, donc éviter leur disparition, c'est quand même vachement cool. Il y a aussi toutes les réserves naturelles, ou les réserves de repeuplement, et on en a vraiment beaucoup, rien qu'en France. Et quand je dis beaucoup, je veux dire beaucoup. Et même sans parler de plusieurs dizaines de milliers d'hectares, même les panneaux sur les départementales avec des grenouilles qui disent de ralentir, c'est pour faire attention aux batraciens qui migrent pour se reproduire et qui doivent au passage traverser tout ce que l'humanité a mis sur leur chemin. Et ça porte ses fruits, puisque selon un rapport de Rewilding Europe, les efforts pour ralentir le déclin des espèces en Europe, ça paie. Ça veut pas dire que tout est beau et qu'on a complètement arrêté la 6e extinction, mais les résultats sont là. Bon, le mieux, ce serait encore de diminuer l'activité industrielle et l'agriculture intensive, mais faut pas trop demander non plus, hein. Mais bref, sur ce, je vais vous laisser là-dessus et je vous mets toutes les ressources en description pour que vous puissiez aller voir tout ça par vous-même. En espérant que vous avez quand même apprécié la lecture de cette vidéo. C'était Noali Tardy pour Le Châtillon.